Expo, 25e édition à La Roche-sur-Foron. Le mieux vivre, c'est le bien manger, c'est le bien faire du sport, mais c'est aussi le bien habiter, le bien s'équiper. Et on va parler design avec Maud Rondard. Maud Rondard, bonjour. Bonjour. Alors de retour sur Mieux Vivre Expo, comme l'année dernière, on vous retrouve avec le pôle des designers dans le hall D. Comment se porte cette exposition des designers? Écoutez bien, nous sommes donc là pour la 2e édition à La Roche-sur-Foron. 2e édition cette année sur une thématique de la lumière. D'accord, c'est une exposition à chaque fois des designers. On va rappeler un petit peu le concept en fait des designers. On va dire que c'est un atelier, c'est pas un atelier, mais c'est une agence, c'est ça? Voilà, alors nous l'agence est à Saint-Étienne et on développe depuis quelques années des expositions itinérantes sur le design. On fait un petit peu comme une tournée d'artistes, sauf qu'on prend des designers avec nous et on les emmène en tournée dans plusieurs villes. L'origine de cette idée? L'origine de cette idée, l'exposition en fait est née la toute première a été montée, nous l'avons montée en 2008. C'était une exposition qui s'appelait On a du chien au parc des expositions de Saint-Étienne, qui avait réuni une quarantaine de designers. Et l'idée était de se dire effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de pièces qui restaient de temps en temps en stagnation, dans des galeries, etc. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, et il faut montrer ces pièces au grand public. Démocratiser le design, c'était ça l'idée? C'est surtout montrer les pièces. C'est surtout montrer les pièces, montrer que le design, c'est un métier. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière, des designers, des fabricants, des éditeurs, etc. Et c'est sortir les pièces justement, soit des papiers glacés, donc au niveau de la presse, soit peut-être des galeries ou des boutiques où les gens n'ont pas forcément l'occasion de voir toutes ces pièces, puisque certains vont être sur Paris, sur Marseille, sur Bordeaux. Voilà, c'est ramener un petit peu tout ça en proximité vers chez nous. Alors, il a fallu aller à la rencontre, je suppose, des salons pour leur proposer le concept. Quel a été l'accueil à l'origine, justement, de venir proposer une exposition dans l'exposition, quelque part, consacrée au design? Là, en fait, le concept, c'est vraiment effectivement proposer une exposition sur le design. C'est très, très bien reçu, puisque le but, c'est vraiment d'impulser une dynamique, en fait, et avec le sourire, et puis montrer qu'on fait des très belles choses en France. Alors, le design, c'est large, ça touche énormément de secteurs, de domaines. Donc, c'est plusieurs expositions que vous réalisez au cours de l'année avec des thématiques différentes. Voilà, absolument. Donc là, en fait, pour Roche Expo, on est vraiment sur une thématique liée à l'habitat, sur un design lié à l'ameublement. Justement, on a les images. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc sur la thématique de la lumière. Donc, vous allez pouvoir retrouver en fait pas mal d'éclairages, de lampes qui ont été dessinés par des designers différents et des maisons d'édition, avec des matériaux différents également, le bois, le métal, le verre acrylique, etc. Puisque dans la décoration aujourd'hui, on le voit, il y a une tendance à vouloir créer une ambiance chez soi. En plus, on est à l'automne, on a envie de cocooning. La lumière fait vraiment partie de la création des ambiances chez nous. Effectivement, la lumière a une vraie importance. Si vous voulez, on a dans la maison en règle générale, on a ce qu'on appelle l'éclairant et ensuite l'ambiance. Donc l'éclairant pour accessoirement quand même arriver à avoir un petit peu clair chez soi et ensuite l'ambiance pour créer des zonings, pour créer des côtés un petit peu plus cocooning. On a combien de designers là justement qui sont représentés sur votre exposition? Il y a une trentaine de designers qui sont représentés. Vous avez organisé ça, on va dire à peu près en 3 pôles. On a 4 pôles. Il y en a un qui est un petit peu particulier, on en parlera tout à l'heure. Il y a une organisation particulière par rapport aux pôles au niveau des designers qui sont présents? L'organisation en fait se fait principalement liée aux matières, si vous voulez, aux univers, on va dire. Donc vous allez retrouver un secteur un petit peu plus bois, un secteur un petit peu plus high-tech avec des matières comme l'acrylique, l'injection plastique, voilà. Vous allez retrouver un petit pôle avec un petit peu plus de métal et des choses un petit peu plus gonflées, gonflables. D'accord. On a eu la chance et l'honneur d'avoir un invité de marque à l'inauguration qui est passé aussi donc sur le pôle design. C'était Sébastien Demorand. Il a pas mal discuté avec vous. J'ai l'impression que c'est quand même un amateur de design lui aussi. Écoutez, j'ai eu ce sentiment-là, mais c'est vrai que c'est des vraies rencontres en fait. Je pense que les métiers de bouche et le métier de l'ameublement est quelque part intrinsèquement lié. Et il y a un côté quand même recherche, en perpétuelle recherche de la forme, de la matière, de comment également créer de l'émotion. L'émotion, c'était le mot qu'avait Sébastien Demorand en plateau avec nous. Voilà. Sans le savoir, voyez. On y revient. Alors, justement, le 4e pôle qui est présent sur cette exposition, c'est ce qu'on va appeler un pop-up store. Alors, quel est-il ce pop-up store? Pourquoi est-il là?
Alors c'est la petite, donc c'est vraiment tout nouveau. C'est la petite partie boutique éphémère. Le but, c'est une boutique qui a été dessinée en fait par Fabulem. Ce sont également des designers. Le but, c'est vraiment de faire un total concept design également. Donc ce sont des designers montés. Et dans cette petite partie boutique éphémère, vous allez pouvoir retrouver des petits objets qui ont été également dessinés par des designers et des maisons d'édition. Donc le but, c'est toujours de propulser et de faire un total look 100% design. Et on n'est pas loin du Made in France. Pas loin du 100%. D'accord, superbe. Sur la période de l'automne, là, combien d'expositions avez-vous réalisé? Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'on aura encore la chance de vous voir sur une autre exposition après celle de Mieux Vivre Expo? Alors cette année, la tournée automnale de 2013, nous avons eu 6 dates. Nous sommes pour La Roche, c'est l'avant-dernière. Et la semaine prochaine, nous sommes à Nantes. D'accord. Voilà, et je pense qu'on se retrouvera certainement l'année prochaine. En 2014. Il n'y a rien de prévu pour l'hiver, hein? On finit l'automne. On finit l'automne. Et après, on va au chaud. Après, on va au chaud. C'est une bonne idée. On va aller coucouner. On a tout ce qu'il faut en plus, justement, sur votre exposition design. Sur 2014, là, vous aviez créé, donc, en l'occurrence, l'expo Design Luxe. Des idées déjà en particulier, peut-être des petits teasers que vous pouvez nous donner, des idées qui seront pour l'année prochaine? Alors, les idées, c'est pas du tout, c'est pas ce qui manque. Hein. Oui. Des fois, c'est bien le problème. C'est qu'on a beaucoup d'idées. Oui, certainement des expositions qui vont tourner autour des arts de la table. L'univers également de la salle de bain, l'univers du rangement. Enfin voilà, il y a plein de choses thématiques encore à explorer au niveau du design. Et puis énormément de designers aussi à faire découvrir. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la sélection, on choisit aussi bien des designers sortant d'école que des designers confirmés. Donc on a un panel qui est très large. Alors, une autre question, on découvre le design certes, mais le design pour l'amener chez soi, des fois, justement, on a tendance à dire le design c'est cher. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais vous renvoyer la question, qu'est-ce qui est cher et qu'est-ce qui n'est pas cher? Voilà, c'est une question de bourse. Voilà. Souvent, dans l'univers du design, vous avez des pièces qui vont être faites en grande série, en petite série, avec un savoir-faire, avec des matériaux différents. Et je pense que déjà s'intéresser à l'histoire de l'objet permet d'avoir une compréhension tarifaire. Et je suppose que quand on a aussi un coup de cœur, on s'intéresse automatiquement à l'histoire, au designer. Et si le coup de cœur est là, de toute façon, absolument, on ne se l'interdit pas. Maud, en dehors du salon, on peut vous retrouver aussi, je crois, sur Internet. Alors, si vous pouvez nous rappeler toutes ces coordonnées, on pourra vous retrouver justement, pendant le suivre. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir nous retrouver sur des designers, donc DES, designer tout accroché au pluriel.fr. Vous allez pouvoir retrouver la tournée et nous suivre au quotidien, principalement pour la tournée 2014. Et puis, bien évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les grands classiques. Etc. Et n'hésitez pas, justement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous passez sur cette exposition qui est dans le cœur du All Day, à faire une petite photo et peut-être à l'envoyer justement sur votre page Facebook ou Twitter. Elle sera repartagée, bien sûr. Merci beaucoup, Maud Ronda, d'avoir été avec nous. Puis on se donne rendez-vous en 2014. Avec plaisir. Quant à nous, on va se retrouver un petit peu plus tard sur rochexpo.tv pour Mieux Vivre Expo 25e édition, peut-être du côté de l'atelier cuisine. Je crois qu'il y a des choses qui se préparent à partir de 11h.